Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pousse Acacia. Je suis Nadège, créatrice d'un amour au naturel et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler émotions, sentiments et gratitude. En effet, nos émotions et nos sentiments sont un moyen de communication qu'on a avec les autres. Parce que par exemple, si on est content, on va se mettre à sourire, à rire. Et du coup, voilà, les personnes qui vont arriver en face de nous ou qui seront autour de nous vont tout de suite voir que nous sommes heureux. Si au contraire on est triste, on va avoir le visage plutôt fermé, on va peut-être aussi pleurer. Et du coup, les personnes qui seront également autour de nous vont se rendre compte qu'on est malheureux. Donc nos émotions influent sur notre corps, sur notre visage, sur les mimiques qu'on va avoir, sur l'intonation de notre voix, sur notre comportement. Voilà, donc si on a une émotion, qu'elle soit positive, négative, peu importe, voilà, les personnes qui nous entourent vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va, ou au contraire quelque chose qui ne va pas, même s'ils ne savent pas la raison exacte. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit test. Donc ce test, ça s'appelle le test du stylo. Donc pour ça, vous allez vous munir d'un petit crayon, d'un stylo, peu importe. Et vous allez le mettre sur votre bouche, en fait, entre vos lèvres, comme ça. Vous gardez cette position un petit moment. Et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc il faut savoir que quand on met le stylo juste à l'entrée de notre bouche, comme ça nous donne une forme du visage qui est celle en fait de lorsqu'on est triste ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire le visage un petit peu fermé et puis la bouche serrée comme ça. Donc maintenant je vais vous inviter à faire un deuxième test. Donc c'est toujours prendre le même stylo et maintenant vous allez le placer entre vos dents, comme ceci. Vous maintenez un petit peu la pose et vous regardez à nouveau ce qui se passe. Voilà, sachant que cette position-là va ressembler à la position qu'on a quand on est content. C'est-à-dire qu'il y a la forme en fait d'un sourire qui se dessine légèrement. Voilà. Donc cet exercice, il sert à quoi? Il sert à vous montrer que l'attitude que vous avez naturellement, c'est-à-dire sans qu'il se soit rien passé d'extraordinaire dans votre journée, mais si vous avez tendance à avoir le visage plutôt fermé, ce qui va se déclencher à l'intérieur de vous, ça va être justement des émotions aussi à tendance plutôt négative. Alors qu'au contraire, si vous avez tendance à sourire, même sans raison, juste comme ça, eh bien votre cerveau, lui, il va comprendre, sourire, donc je suis content, et du coup vous allez avoir plutôt tendance à vous sentir bien. Donc tout ça pour dire qu'en fait nos émotions, elles influent sur notre corps, sur notre comportement, sur nos mimiques, mais inversement. C'est-à-dire que si nous on demande à notre corps voilà, de faire un sourire ou au contraire de faire la tête, alors qu'il n'y a aucune raison, eh bien on va se mettre voilà, à ressentir des choses plus ou moins agréables. Donc bien évidemment, moi je vais vous inviter à sourire quotidiennement, ou en tout cas un maximum de temps, pour que vous vous sentiez bien tous les jours et toute la journée. Ensuite, je vais vous inviter à faire un deuxième exercice. Donc un deuxième exercice, donc là il s'agit d'un exercice de gratitude. Donc la gratitude c'est quoi? La gratitude c'est pouvoir dire merci à quelque chose, à quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous apporte du bonheur et du bien-être. Donc cet exercice il est simple. Vous allez prendre toujours votre stylo, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire une lettre. Donc cette lettre, vous allez l'écrire à votre mari, à votre femme, je sais pas, à votre voisin, à quelqu'un que vous avez croisé qu'une seule fois dans votre vie, peu importe, à quelqu'un qui est important pour vous et surtout qui a fait quelque chose qui à un moment donné de votre vie vous a vraiment fait du bien, peut-être quelqu'un qui vous a soutenu, quelqu'un qui vous a permis de voir les choses autrement,
Je ne sais pas, en fait c'est quelqu'un que vous aurez envie de remercier pour ce qu'il ou ce qu'elle aura fait pour vous, que ce soit de façon ponctuelle, que ce soit de façon quotidienne, je ne sais pas, c'est à vous de voir qui vous avez envie de remercier. Ensuite, vous avez deux possibilités. Donc soit cette lettre, une fois qu'elle est écrite, on la met dans la boîte aux lettres et on l'envoie, ou alors on la donne en main propre à la personne qui la lira ultérieurement. Soit vous allez rendre visite à cet ami, à ce voisin. Vous allez lui lire cette lettre. Et vous allez donc lui lire tout ce que vous avez écrit. Vous allez lui dire et lui expliquer pourquoi vous le remerciez, pourquoi ce qu'il ou ce qu'elle a fait compte pour vous, qu'est-ce que ça a changé en vous, ou dans votre vie, dans votre famille. Voilà. Et ensuite, je vais vous laisser récolter les fruits de cette conversation et de cette lettre et de cette ouverture du cœur envers cette personne. Il n'en ressortira que des choses bonnes, que des choses agréables. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de larmes de versées, mais ce seront des larmes de joie si jamais elles viennent. Voilà. Donc ces petits exercices, je ne les ai pas inventés moi. J'aurais bien aimé en être l'auteur, mais non. En fait, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Je sais pas si on le voit. Je joue et je découvre mes émotions pour les enfants entre 5 et 8 ans. Donc en fait, c'est à l'intérieur de ce bouquin que j'ai découvert ces deux exercices. Alors j'ai pas fini de le lire. Je vous en parlerai sur le blog quand j'aurai fini de le lire. Mais j'ai vraiment trouvé ces deux exercices très intéressants et surtout très importants et très gratifiants. Je pense que ce sont des toutes petites choses que l'on peut mettre en place très facilement. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous en parler, de vous le partager, de le tester. Alors moi, je sais que j'essaye, je sais que je le fais pas tout le temps, mais j'essaye de plus en plus d'avoir effectivement ce sourire sur le visage. Alors il y a des fois où on n'y pense pas et en tout cas pour moi ça vient pas forcément naturellement, mais j'essaye. Et l'histoire du courrier, de cette petite lettre, je ne sais pas encore à qui je vais l'écrire. Je pense que j'en écrirai plusieurs parce que moi j'ai plusieurs personnes à remercier, des personnes qui ont changé des choses dans ma vie. J'en dirai pas plus devant la caméra parce que je pense qu'elle me regarde. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite de bons moments de gratitude avec plein d'émotions derrière à récupérer, des émotions positives bien sûr. Et donc n'oubliez pas de nourrir la girafe qui est en vous, c'est vraiment très important. Vous pouvez donc rejoindre le groupe Facebook Pousse d'Acacia et je vous dis à très bientôt. Bye!